Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Bienvenue à l'école du dimanche. Nous allons débuter par une prière. Vous allez élever la voix, moi aussi je vais élever la voix. Vous priez dans vos propres mots et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette belle journée que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour ce bon moment pour écouter ta parole. Merci Seigneur pour toute personne qui va regarder cette vidéo. Merci que le Saint-Esprit va régner au milieu de nous et que la parole que nous allons écouter va nous amener Seigneur une nouvelle vie, une nouvelle transformation. Nous te disons merci, que ton nom soit élevé, que ta gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci encore une fois et bienvenue à l'école du dimanche. Nous allons débuter par une révision. Nous avons déjà vu que Abraham et Sarah ont eu un fils, Isaac, dans leur vieillesse. Isaac a marié Rebecca et ils ont eu deux fils, Esau et Jacob. Jacob a eu 12 fils, dont Joseph qui était l'avant-dernier et que Jacob aimait beaucoup. À cause de cet amour du père, les frères ont eu la jalousie et ont vendu Joseph à l'Égypte. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui l'histoire de Joseph en Égypte. Quelle est la vie que Joseph a menée en Égypte? Joseph, arrivé en Égypte, il a été acheté par un officier de Pharaon qui s'appelle Potiphar. Est-ce que vous comprenez le mot Pharaon? Pharaon est un nom qu'on donnait au roi d'Égypte. Arrivé dans la maison de Potiphar, Joseph a eu la main de Dieu. La main de Dieu a été sur Joseph. Il a eu prospérité dans la maison de Potiphar. Et Potiphar, quand il a vu que Joseph était béni et que Joseph a amené la prospérité dans sa maison, il a établi comme maître de la maison, comme chef. Et il a donné autorité à Joseph sur tous les biens de Potiphar. Et la Bible nous dit que Joseph était beau de figure et de taille. Et la femme de Potiphar lui a amené une grande tentation. Mais qu'est-ce qui a aidé à Joseph à s'éloigner de cette tentation, à surmonter cette tentation? C'est que Joseph n'aimait pas des choses abominables envers Dieu. Est-ce que vous comprenez abominable? Abominable, c'est faire des choses que Dieu n'aime pas. Donc Joseph n'aime pas faire des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Il craignait le péché. Il craignait Dieu. Il s'éloignait de toute chose qui peut lui amener dans des tentations. Alléluia. Joseph alors, quand la femme de Potiphar lui a proposé de dormir avec lui, Joseph a dit non. Je ne peux pas dormir avec la femme de mon maître. Mon maître m'a établi sur toutes ses possessions, mais sauf toi, je ne peux pas dormir avec toi. Et la femme de Potiphar, chaque jour qu'il voyait Joseph, lui disait couche avec moi, couche avec moi. Et un jour, quand Joseph entrait à la maison pour faire quelque chose, la femme de Potiphar la suit. Il l'a pris par les habits, il a dit cette fois-ci tu dois coucher avec moi. Et Joseph, au lieu de coucher avec la femme de Potiphar, il a préféré laisser l'habit à la femme de Potiphar et il a fui dehors. Quand la femme de Potiphar a vu qu'il restait avec l'habit, elle a eu honte et elle a dit à son mari, voyez, l'hébreu que tu nous as amené, l'esclave que tu as amené dans la maison, il a voulu coucher avec moi. Et Joseph a été amené en prison. Mais ce n'est pas ça que je veux qu'on développe aujourd'hui. Je veux que nous voyions ensemble comment on surmonte la tentation.
Joseph a surmonté la tentation parce qu'il craignait Dieu. Dieu est là. Il a établi sa main sur Joseph pour que Joseph puisse surmonter la tentation. Dieu est là pour nous aider à surmonter nos tentations. Alléluia. Nous savons que Satan ne peut pas laisser de nous tenter parce que Satan a tenté aussi Jésus. Jésus, quand il était dans le désert, Satan a voulu le tenter. Alors que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il a vaincu Satan par la parole de Dieu. Nous aussi, nous pouvons vaincre Satan par la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu que nous recevons tous les jours dans nos cœurs. Écoutez toujours la voix du Saint-Esprit. Écoutez toujours comment le Saint-Esprit nous guide. Nous allons vaincre nos tentations. Alléluia. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous guider. Dieu est là pour que nous puissions vaincre nos tentations. Nous allons le voir dans le verset à mémoriser. Nous allons voir le verset à mémoriser qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Nous lisons ensemble. Vous prenez vos Bibles. On va lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Les amis, Dieu est fidèle, il ne peut pas nous donner une tentation qu'on ne peut pas supporter. Et Dieu nous donne la force de surmonter nos tentations. Si vous avez des amis qui vous amènent dans les tentations, il faut les fuir. Si vous avez des amis qui vous amènent dans des milieux qui vous tentent, il faut les fuir. Et nous allons encore une fois lire ensemble. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est un verset à mémoriser. Vous allez continuer à le lire vous-même et à le méditer. Comme vous allez aussi continuer à lire l'histoire que nous avons parcourue ensemble qui se trouve dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 23. Et le verset à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Merci encore une fois. On va clôturer par une petite prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la parole que tu viens de nous donner. Merci Seigneur pour les enseignements que tu as mis en nous. Merci Seigneur pour la semaine que nous allons, que tu vas nous guider. Merci Seigneur pour les parents. Merci Seigneur pour les amis. Merci Seigneur pour les frères et sœurs. Je sais Seigneur que pour cette journée de Pentecôte, tu nous as donné Seigneur le Saint-Esprit qui va nous aider et que Seigneur tu vas nous aider encore une fois à écouter la voix du Saint-Esprit. Nous disons merci pour toutes choses que tu fais pour nous. Nous disons merci encore pour Seigneur ce beau moment que nous avons passé ensemble. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci les amis. J'espère que vous allez commencer à fuir le péché, à fuir les tentations. Et je vous dis bye. Bonne semaine.